L'Assemblée nationale a commencé cet après-midi à 16 heures, en présence du Premier ministre, l'examen du projet de loi relatif au recrutement en vue du service national. La discussion se poursuit cette nuit. Elle doit se terminer assez tard demain. Après avoir entendu les trois rapporteurs et le ministre des Armées, les députés ont repoussé par 323 voix contre 119 la question préalable déposée par les communistes. La discussion générale a alors pu commencer. Voici quelques extraits de cette séance. Premièrement, s'engage-t-on vers l'armée de métier? La réponse me paraît être non. Non, car ces jeunes ne resteront que peu de temps dans l'armée. Ils retourneront à la vie civile dès 22 ou 25 ans. Cela correspond en gros à certaines caractéristiques des services longs que nous avons vus dans certains pays étrangers, dans les pays socialistes en particulier. Non, surtout, parce que notre politique de défense est fondée essentiellement sur la dissuasion. Elle suppose à la fois un armement adéquat et une volonté nationale, avec une armée de métier qui pourrait en outre présenter des inconvénients politiques. Ne risquerait-on pas d'avoir une véritable séparation de l'armée et de la nation? Cette dernière ne se sentant plus concernée par les problèmes militaires et d'une façon plus générale par ceux de défense. Deuxième question. Adopte-t-on un service sélectif? La réponse me paraît être encore non. La parole est à Monsieur Laurin. Le principe même du service national n'a pas été contesté. Le principe de sa multiplicité, faisant qu'un minimum était militaire, n'a pas été contesté. Ce qui a été évoqué comme question, comme à la commission saisie au fond, c'est le problème de l'égalité, c'est le problème des sursis dont nous parlerons, et c'est le problème de la transition. Sous ces réserves, mes chers collègues, la commission des finances a adopté à la majorité le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter. La parole est à Monsieur Ribado-Dumas. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a eu deux soucis. Premièrement, de limiter au maximum possible les reproches qu'on pourrait lui faire d'arbitraire. Deuxièmement, de rechercher si les dispenses proposées par le gouvernement avaient été judicieusement choisies. Comment limiter au maximum les risques d'arbitraire? C'est là que notre commission se sépare un peu de la commission de la défense nationale ainsi que de la commission des finances. La parole est à Monsieur le ministre des Armées. Mesdames, Messieurs, la raison d'être du service militaire est de fournir aux armées les soldats dont elles ont besoin. Dans notre pays, l'histoire a fait que progressivement, le service militaire est devenu une des principales institutions nationales. Et tous les jeunes Français, par conséquent toutes les familles françaises, sont directement concernés par les règles d'appel, par la durée, par la forme du service militaire. Modifier la loi sur le recrutement est donc une décision grave et qui ne peut être justifiée que par de puissants motifs. Ou bien nous voulons que tous les jeunes gens continuent d'accomplir leur service militaire. Et dans ce cas, il est nécessaire de réduire la durée du service proportionnellement à l'augmentation de la ressource, ce qui conduit à un service de 10 à 12 mois. Ou bien, nous voulons, pour des raisons très sérieuses, que les jeunes gens restent sous les drapeaux plus de cette durée de 10 à 12 mois. Et dans ce cas, il est nécessaire de prévoir
que tous les jeunes gens recensés ne feront plus nécessairement leur service militaire, mais qu'ils seront appelés à d'autres formes de service ou qu'ils pourront bénéficier de dispenses. Nous devons aujourd'hui tirer les conséquences d'un renversement de situation à tous égards favorable, puisqu'il est causé par la paix, par l'essor de la natalité dans notre pays et par la modernisation de nos armées. Tel est l'objet du projet de loi que j'analyserai maintenant. Les dispenses du service seront accordées d'abord aux jeunes gens reconnus soutien indispensable de famille. Un décret en Conseil d'État définira cette situation, ainsi que la procédure permettant de l'établir, procédure dans laquelle le Conseil de révision jouera le rôle principal. Je rappelle que la qualité de soutien de famille est déjà reconnue dans les armées et qu'elle est invoquée en diverses circonstances. La parole est à Monsieur Manceau. J'ai posé la question préalable au nom du groupe communiste parce que nous pensons que le projet qui nous est soumis est dangereux à terme et que par ailleurs il ne réduit en rien la durée du service militaire qui, selon nous, pourrait, dans un premier stade, être immédiatement ramené à 12 mois. C'est-à-dire que vous étant placé délibérément dans le cadre de la guerre atomique, vous voulez écarter les hommes du contingent, les questions militaires restant, selon vous, le domaine exclusif de spécialistes.